J'ai moi aussi, figurez-vous, ma vilaine chanson à dévider. Je suis tombé pour homicide involontaire. J'ai chopé un gars pour des histoires de thunes. Misérable querelle à 500 €, que dégénéré. Le gars en question, celui qui est resté, Grégoire qui s'appelait, je l'ai dérouillé sans mérite, parce qu'il voulait me la faire à l'envers et qu'il ne tenait pas sérieusement, en vérité, sur ses deux jambes. Il y a même eu un canard qui s'était à l'époque fendu d'un entrefilet titrant « Énième règlement de compte à Bruxelles ». C'était pas un règlement de compte. Ils ont dit ça parce que le Grégoire traînaillait pas mal, dealait et faisait un peu commerce de tout ce qu'il avait sous la main. Mais sa mort, une tuile, une sacrée putain de tuile qui me leva les poids, moi le premier. Ça n'aurait jamais dû se produire. Il est mort avec mes thunes, liquidant un gros morceau de ma vie, celui qu'on allait ensuite me condamner à remettre entre les mains de la pénitentiaire. Alors les keufs ont vite fait organiser la battue, ils n'ont pas tardé à me retrouver, à me choper. Je suis pas un meurtrier professionnel pour dire les choses comme elles sont. Mais même pas venu à l'idée de cavaler, de planquer ou de partir loin. J'ai dû me faire balancer. Ce sur quoi j'ai jamais eu le fin mot. Et puis tout s'est passé en plein jour, sous le grand astre, dans l'entrelacs de ces rayons, ceux auxquels on ne peut rien cacher. C'était dans une petite rue du quartier Saint-Boniface qu'a eu lieu la scène, pas loin de l'église, celle devant laquelle les bobos s'alignent chaque dimanche avec un morito et des ray-ban, rue du Berger. Il se trouve que c'est là que je l'avais tiré, le marmiteux, par l'épaule de sa veste en faux cuir. J'avais fini par le trouver, un peu au hasard, cause que j'avais trouvé son beau-frère qui m'avait mis sur le chemin. Voilà, je crois qu'il est en bas de chez lui, au comptoir, au bar, frère. Voilà, je peux pas t'en dire plus. Moi, je voulais juste le faire flipper au départ, rien d'autre. L'enfoncer dans un cul-de-sac pour le faire trembler et qu'il me rende ma thune. Alors on était là, on y était, devant ce mur moisi, tagué, lépreux. J'ai tout et tant de choses dans ma roulotte, je me souviens parfaitement de cette scène, que je revois maintenant, sans spasme, car elle a fini de me hanter. Il avait lui l'œil camé, avec des poches de cernes caillouteuses, qui alourdissaient encore son regard, tout ça vitreux, sans présence. Il baragouinait un phébus, un machin incompréhensible, qui s'échappait de son sale gosier avec quelques phrases saillantes. Des « pourquoi tu me chapes comme ça ?» Des « où tu me tires, fils de pute ?» Des « tu ne sais même pas ce qui t'attend, enculé ?» Et des « je t'emmerde, visqueux ?» Pour moi, c'était rien d'autre que l'histoire de quelques minutes. Je voulais simplement que le stupide boyau qu'il avait entre les oreilles comprenne de façon définitive qu'il était avec moi dans le dernier délai et que la balade était terminée. C'était rien d'autre que j'avais à l'esprit. Je savais bien qu'il allait pas me sortir 5 billets de 100 en me serrant la pince. Le destin ne fait jamais ce genre de cadeau. Mais j'espérais tout de même qu'il me refilait un peu de maille, 50 ou 100 €. Il avait d'emblée, je le reconnais maintenant, la mort sur le visage. Il l'avait en bandoulière, cet enculé, avant même que je le touche. Mais je n'aurais pas pu le prévoir. J'aurais jamais imaginé le tuer avec une grosse gifle mal amortie, une mauvaise gifle. C'est ça, rien d'autre, sa mort. Banale et stupide. Ils ont dit qu'il était drogué. Je sais plus de quoi il s'était bourré, de la coke, de l'héro, du crack. C'était le genre à tout prendre. Il tenait debout, je me remémore très nettement, ses sourcils froncés. Sa hure, malgré tout sévère, avec au milieu un nez en forme de bec de toucan et sa peau huileuse. Il aurait fait le brave en essayant de m'en décrocher une à la manière d'un imprévisible prime sautier. Ça m'aurait pas surpris. Ce que je veux dire, c'est que je ne pouvais pas me douter que le type qui était en face de moi tenait un fil. Rends ma thune, mec. Quelle thune, va te faire enculer. Puis je l'ai à peine rossé, à peine cogné, à peine touché que ses genoux lâchèrent, complètement mous. Je me souviens parfaitement de la sensation de mon poing sur sa pommette, de cette saisissante impression de mou, de carton mouillé, macabre pâte dévitalisée. Puis les genoux, c'est le détail décisif. Celui qui me revient parce que c'est par là qu'il s'est effondré. C'est leur mouvement qui m'annonça, comme qui dirait, le changement de trajectoire de ma vie. Il est tombé vite, trop vite, beaucoup trop vite. Il avait déjà l'œil éteint quand il est tombé. C'était une carne vide, déjà vide à ce moment-là. C'est peut-être ridicule et dérisoire maintenant, mais c'est important pour moi. Ils ont dit au procès qu'il était mort sous mes coups.
Moi je dis que ce type était déjà demi-mort avant que je le gifle. Il est tombé sans réflexe, sans se retenir, sans convulsion, comme un tas de vêtements fondant sur le sol. J'ai rodave sur le coup qu'il y avait un problème. 3 secondes après, il était immobile, à paume, et le pif dans la rigole. Moi, le surplombant, tétanisé. Tarif pour une gifle, une légère bugne et un coup de boule, frêle charpente allongée sur les pavés. On ne peut pas dire que ce fut une malmort, une furieuse bastonnade. Mais ça, ce sont les faits. Souvent, je me suis demandé si c'était pas son destin et le mien d'irrémédiable fatalité qu'aurait enchevêtré nos vies pour que ce type défunt ici en ma présence. Il aurait eu la figure sur le bitume, que je sois là ou ailleurs, que je m'en mêle ou pas, avec moi ou un autre, quoi qu'il arrivât. Je me suis souvent piqué de penser comme ça. Il devait crever. Plus rien le tenait debout. Il était, lui, dans les derniers instants de son dernier acte et toutes les embrouilles du monde lui pendaient au nez. C'était son heure, simplement son heure. À la roulette de ces embrouilles, c'est la mienne qui fut tirée au sort. Pourquoi moi, alors qu'il y en avait d'autres? Ça aurait bien pu être un autre. Secret des corridors de l'existence. Je n'en ai jamais rien su. Et qui puis-je? Rien. Alors je fus moi comme mandaté pour procéder au dernier geste. Comme si 2 marionnettes, de Lascar, brenneux à leur manière, appartenant au même monde, avaient été confrontés dans une même fange, sur une même scène, pour que l'un mette fin à l'agonie de l'autre, tout ça au nom et pour le compte d'une vérité supérieure, la vérité du taulier. Sa mort, ses faits, mon sort, tout ça me paraît difficilement explicable autrement. La mort, ça n'est parfois qu'une affaire de déveine. On ne m'enlèvera pas de l'idée que ce type voulait crever. Rien de tout ce qu'on a raconté au procès n'est venu une seconde chahuter ma conviction et ce que j'ai vu.